Nous sommes live, nous sommes live. Bienvenue sur la plateforme. Tu connais-tu? Tu connais-tu.com? On est surtout sur YouTube. C'est un podcast balado. Je fais ça depuis une dizaine d'années. Puis aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi quelqu'un de formidable. Euh, Avant de vous la présenter, ben, le commanditaire officiel aujourd'hui, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. Fondation Rebondir Anonyme.org. Puis le sujet aujourd'hui, c'est comment enlever les tabous Hmm, autour de la faillite. Les mhm. tabous autour de la faillite. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir aujourd'hui une femme que j'ai rencontrée, ça fait pas longtemps, je l'ai Oh, vue au Salon de l'éveil à Laval. oui, J'ai connecté tout de suite avec cette personne-là. Wow, quelle énergie, quelle conférence. Euh, Déjà, là, c'est une personne importante dans ma vie. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, c'est Hélène Genet. Allô, Hélène? bonjour, bonjour Marcel, bonjour tout le monde, les auditeurs, auditrices, ça me fait tellement chaud au cœur, puis je te relance toutes les qualités que on est le miroir de l'autre, hein, donc... Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai, hein. mhm. C'est ça, hein, on va parler principalement de la faillite, les tabous de la faillite, puis Oui, c'est ça que nous avons en commun, toi et moi. Moi, à 33 ans, j'ai eu le grand privilège de faire faillite. Quelle expérience, puis quel cadeau, puis des cadeaux mal déguisés, mais moi, c'est à 33 ans. Toi, c'est à quel âge tu as vécu cette belle expérience-là, Hélène? oui, presque 44 ans. 44 ans. Et déjà à 45, on disait il y a quelques années, on était banni sur le marché du travail. Imaginez. Moi, Ouais. je rentrais après ça sur le marché. Bref, c'est pas le sujet. Mais oui, tu as raison de mentionner, Marcel, que c'est un cadeau. Parce que le chemin qu'on fait, moi, je pense que quand ça a arrêté, ça veut dire qu'on avait suffisamment pour faire autre chose. Ouais. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Oui, sur le moment, c'est pas un cadeau. Tu te Ouais. remets en question et tout. Ouais. Mais ce qui m'a fait mal, et tu l'as dit en introduction, et je l'ai dit dans ma conférence, les tabous et les jugements. Absolument. Moi, tu sais, Hélène, de faire faillite, là, moi, je rencontre, tu sais, moi, j'en parle, moi, j'ai vraiment, c'est vraiment correct avec moi de dire que j'ai vécu ça, puis aussitôt que Mhm. je l'ai dit, les gens disent, oh, je l'ai jamais dit à personne, t'es le premier, j'ai fait faillite moi aussi. Les gens ont honte, hein. Ici au Québec, les Oui, gens ont honte. Pourtant, oui, les Américains, eux, ils font faillite, ils disent bravo, wow, next time, ça va être super, bravo, oui, tu sais, c'est... oui, Puis nous, au Québec, là, on a, les gens ont honte, hein, ont oui, honte de faire faillite. oui. C'est sûr que c'est vrai que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme pour certains, c'est un traumatisme. Il y a 17% des entrepreneurs qui se suicident parce qu'ils ont fait faillite. 17%. Ah, Hey, il y a ça, 100 faillites par jour au Québec. c'est un gros, gros. 100 faillites par jour au Québec, il n'y a pas d'aide. Alors, Ben, on Hélène, est tu là, sais, Marcel. parle-moi, Hélène, quand ça, c'est à quel âge je te dis 40, Presque 44. 44? Dis-moi, moi, ce que j'aimerais t'entendre, c'est c'était quoi ton mindset là, à ce moment-là? Là? Qu'est-ce que tu as fait pour rebondir? Là? Moi, c'est ça que j'aimerais Ben, il entendre. faut comprendre en ce moment que tu ne fais pas une faillite comme ça de dernière minute, puis tu ne pars pas en affaires pour faire une faillite, OK? Hmm. Moi, j'ai vu des gens me dire, ah non, non, c'est parce que ça n'a pas marché. Non, 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 non. Quand vous faites une faillite professionnelle, il y a des obstacles, la crise financière, il peut y avoir la guerre, l'économie qui tourne mal, les pertes, les emplois, la pénurie d'emplois. Il y a la maladie, les divorces, le burn-out qui font que le résultat fait qu'à un moment donné, il y a une fatigue chronique et ça s'en va vers la faillite. Ouais. C'est C'est ça. facile pour des gens extérieurs de dire, t'aurais donc dû faire ça. Ben, c'est parce que êtes-vous en affaires? Non. Ben, partez en affaires et vous allez peut-être comprendre, chausser mes souliers et vous allez C'est voir ça. ce qui s'est passé ou mieux comprendre. Ça, Mais c'est les gens qui n'ont jamais connu le domaine de l'entrepreneuriat.
Ouais. ne peuvent pas connaître la réalité Non. de ce que c'est là, de se lancer en affaires. Là, c'est notre bébé, hein? On Ah prend oui, ça, oui, puis on met oui. tellement d'énergie Oui, là-dedans, oui. puis tellement de sacrifices, puis à un moment donné, on veut que ça réussisse, puis on est là, puis à un moment donné, quand ça va plus bien, ben, c'est ça, à un moment donné, faut lâcher la Il serviette, faut faut lancer la serviette. lâcher parce que Pas, ça c'est pas, s'en va. hein, Il y a oui. ta santé aussi là, qui peut se Ah oui, dégrader là-dedans, là. ah Donc, oui. Hmm. santé mentale, faillite personnelle. Moi, j'ai pas fait de faillite personnelle, mais tu sais, ça peut aller prendre une autre forme. Ouais, Donc, mais tu es d'accord avec moi que les ouais, tabous sont énormes. Puis aux États-Unis, on fête la faillite parce que les banques passent aux gens qui ont fait une faillite parce qu'ils se disent, mais ils ont tous les atouts pour réussir et en avoir un plus grand succès dans leur deuxième entreprise. Ici, là, t'es martelé, ouais, t'es étiqueté ouais. et je trouve ça, puis en ce moment, Marcel, tu vas être d'accord avec moi, partout on voit euh, vie de rêve, millionnaire, milliardaire, Hmm. c'est beau avoir de l'argent, euh, Ouais, tout ce qui est artifice, artificiel. Puis nous, ouais, on arrive avec un sujet qui est complètement à l'inverse en ce moment et ça va déranger. Ça ouais. va déranger parce que c'est la vie, comme avoir une maladie, c'est la vie. Ça fait partie de la vie, de la transformation de l'être. Parce que la business, c'est une chose. Mhm. Et nous, on a nos valeurs, toutes nos capacités, comme toi, tu as les tiennes, comme ton Ouais, frère avait les siennes. ouais, ouais, ouais. Là, tu parles de mon frère. Moi, à 33 ans, moi, j'ai dû faire une faillite personnelle parce que j'avais tellement endossé partout que C'est ça. les gens, ça cognait à la porte hein, chez nous, là, quand les huissiers qui venaient me voir. Mais à 33 ans, moi, ce que C'est j'ai très dit jeune. tantôt, c'est un traumatisme. Là. Mon associé, mon frère Guy, il s'est suicidé. C'était mon associé, puis il n'a pas été capable de rebondir. Alors, oui, c'est un traumatisme pour certains. C'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, il y a 17% des gens, des entrepreneurs qui se suicident. Mais c'est quelque chose. Mais toi, tu n'as pas perdu toutes tes billes. Tu es, quand même chanceuse dans ta malchance, là, hein, que ce soit Ben, une faillite d'entreprise versus une faillite personnelle, là. non, j'ai fait seulement une faillite d'entreprise, mais sais-tu, c'est quoi l'importance de tout ça? C'est qu'on a, comme dans ta formule, on a rebondi avec quoi? Oui, Puis je l'ai dit à ma conférence, on a toutes des pépites d'or intérieures. Il faut les faire remonter à la surface comme un oui, diamant brut, d'en faire un diamant net oui, et de rebriller avec tout ça. Puis oui. c'est même pas une question, c'est-tu faisable? Non, non, c'est là et c'est le temps. Mais les jugements, je vais t'en nommer des jugements parce que j'ai oublié d'en parler à la conférence. J'avais trop de choses à dire. Moi, j'ai vu dernièrement, écoute bien ça, Marcel, t'es-tu bien assis? Mhm, Oui, hein? J'ai entendu, si vous décidez de travailler avec un coach mental, nos limites, là, mhm, assurez-vous qu'elle est la personne ça, mais qu'elle n'ait pas fait faillite. mhm. Ben voyons. Et pourtant, on a cette expérience-là. C'est une Ben forme. oui, oui, on a marché le chemin, là, on sait quoi faire, puis on sait quoi ne pas faire. Ça, c'est quelque chose hein, de savoir quoi faire, puis savoir ne pas faire, quoi ne pas faire. C'est quelque chose, là. C'est une Nous, comme coach, expérience. toi comme coach maintenant, puis moi comme coach, conférencier, Mm, puis c'est ça ma mm, mission de vie aujourd'hui. mm. Tu sais, on est capable, là, toi et moi, de faire sauver 5 ans, 10 ans de- de- à une personne, là, tu sais, parce qu'on connaît le chemin. Si tu fais là, tu vas te faire mal. Puis tu sais, hein, c'est ça. Oui. On n'a pas, toi et moi, on n'a pas juste lu un livre ou deux ou trois, puis on se prétend Non, coach, là, tu non, sais, non. on est vrai. On a été Moi, sur le plancher. ah oui, Comme tu l'as dit, on a été sur diplôme, le plancher. ouais, on a le diplôme de la vie, là, tu sais. Ah oui, Vraiment oui, un oui. diplôme de la vie. Puis, mais être en affaires, entrepreneur, on a ça dans le sang. Hein. Moi,
Moi, j'ai Oui, eu comme 7 entreprises différentes, B2B, B2C. Ceux qui connaissent, bien, savent. Ceux qui écoutent ça savent c'est quoi B2B, business. Je focusais sur oui, les entreprises, business to oui, business. B2C, c'est business to oui, consumer. Alors, oui. j'ai eu un bar laitier, 2 cafés, un club vidéo. Alors, j'ai eu comme 7 entreprises différentes, plus de 200 employés. Fait que moi, c'est dans mon sang, moi, d'être un entrepreneur, là. Tu sais, même. Euh, quand tu es un entrepreneur, c'est juste c'est le désir de bâtir, hein, c'est ça tu sais, j'ai Oui, dit tantôt, j'ai dit à un moment donné, tu sais, c'est pas le résultat final qui est le fun, c'est le chemin, là, tu sais, c'est le chemin pour arriver. exactement, Faut être du exactement. fun, faut être si tu as du fun, tu te lèves le matin, tu es excité, puis chaque jour, tu sais, c'est toujours tu sais, on peut faire des choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Moi, ma valeur, une de mes valeurs les plus importantes, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Puis Mhm. j'ai toujours fait mes choses pour avoir du fun. Tu sais, mon petit enfant intérieur a toujours été bien, bien fort là. Puis j'ai toujours eu du fun. Puis il faut que j'aie du fun. Dis-moi, Hélène, toi, à 44 ans, t'as-tu refait quelque chose t'as-tu rebâti quelque chose ou t'as vraiment, tu t'es lancé comme coach? Ben, je voudrais juste, si tu me permets, Marcel, moi, je Ouais. ne sais pas comment, avec qui tu vivais dans ce temps-là, mais tu sais, quand on passe par là, qu'on ait un conjoint, moi, j'avais un amoureux extraordinaire. Il est décédé par la suite. Ouais, Jean-Luc, je pense, hein? Jean-Guy. Jean-Guy, Jean-Guy, Ben oui, Jean-Guy. parce que ton frère, c'est Guy, fait que Ouais, c'est c'est ça, facile, hein? Jean-Guy. Ouais. Puis, tu sais, ma famille, puis non, ma garde protégée, il n'y a pas grand monde à part ça qui savait, puis mes grandes clientes ne savaient surtout pas que j'avais fait faillite. Hmm, Fait que tu te retrouves, moi je me souviens que je descendais dans la cave de la maison où on habitait, moi et Jean-Guy, puis j'en pleurais un coup, là. hmm, Parce que je savais pas à qui parler. J'avais pas de... Les psychologues sont là, puis si je peux le dire, il y a des, comme dans n'importe quoi, il y a des très bons et il y a des moins bons. hmm. Mais un Ouais. psychologue encore faut-il qu'il passe par là. Donc, toi et moi, pour aider, écouter, comprendre, on a ce vécu-là. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Allez voir des gens qui ont vécu des personnes qui vivent un traumatisme, allez voir une personne qui a vécu un traumatisme. De Ouais. la violence, allez voir quelqu'un. Parce qu'ils se sont rebâtis, je prends ton mot, Hmm, ton nom, rebond. Ils se sont refaits. hmm. Donc, ces gens-là ont les outils pour aider. Ouais, C'est les meilleurs. absolument. Oui, tu sais, la Fondation Rebondir anonyme que je viens de créer là, en septembre Mhm. 2025, qui vient en aide principalement aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Il n'y en a pas d'aide au Québec. Je copie, euh, je Oui, copie une société en France, ça s'appelle 60 000 rebonds. oui, Euh, Ça existe depuis 20 ans. J'ai un haut placé là-bas qui me coach, qui me oui. guide, qui me donne plein de matériel. Puis j'ai mon idée claire sur comment le monter, mais j'ai fait de la recherche partout sur la planète. Il n'y a pas de, tu sais, de focuser sur d'accompagnement. Tu as Oui. besoin d'être accompagné, hein. Puis tu as Ben, besoin, c'est le fun d'être écouté par quelqu'un qui a passé par là aussi. Que tu sois tu sais, les alcooliques anonymes, les ci, toutes les A de ce monde-là, tu sais, mhm. le meilleur coach, meilleur parrain, le meilleur, c'est, si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas le savoir vraiment, hein. Tu ne peux pas vraiment Non, non, comprendre, moi, il y avait une connecter. psychologue. Quand j'étais sur Saint-Denis avec ma boutique atelier, il y a une psychologue qui m'avait dit, je me posais plein de questions, elle m'avait dit carrément après 3 rencontres, je la payais, là. Après 3 rencontres, ben, elle dit, Hélène, ferme puis fais autre chose, pardon. Puis c'est un ami qui a déjà été entrepreneur qui m'a Ouais. dit, Hey, Hélène, tu la lâches, là, t'arrêtes de la voir, là, puis Mm. tu vas continuer. Comment? Comme ça. C'est lui qui m'a aidé. Ouais. Avec quoi, 32 ans? Ouais. Mais c'est comme tu as dit tantôt, il faut être tellement passionné, puis on est hors norme, les Ouais. entrepreneurs. Puis, tu sais, Ouais. je l'ai écrit hier, on est moins de 1% dans la population québécoise sur 9 millions, point 1. Il y a Ouais. moins de 1% qui partent en affaires. Ouais. Hey, il faut être mindset spécial, là. Ouais. Hey, dis-moi, Hélène, qu'est-ce que Oui. tu as fait pour rebondir quand c'est arrivé, là, ton mindset, là, le lendemain que
t'as signé le papier ou t'as donné les clés au Ouf! propriétaire, là, qu'est-ce que tu as fait Ah, pour prouver ton pouvoir, là? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, toi? ben, c'est un cauchemar, là, je veux dire. C'est un cauchemar. Après le syndic, là, t'es bredouille, là. Je veux dire, qu'est-ce que je fais dans ma vie, tu sais? C'était plan B, là, d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Mon comptable m'avait dit, Hélène, tu ne seras pas capable de travailler pour un patron. Non. Ça, c'était drôle, puis il avait donc raison. Mais j'ai pris une année sabbatique, là. J'ai pu, par chance, le faire. Ouais. J'ai pris des petites formations ici et là, j'ai fait des tests de personnalité, puis bon, je regardais les résidences pour personnes âgées, mais comment j'ai fait pour rebondir? Moi, je me suis dit, il y a une porte qui se ferme. Ça, je me souviens de ça, clair Hmm. comme hier. Il y a une Ouais. porte qui se ferme, il y a d'autres choses, là. Hmm. Il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir à moi. C'est de garder la foi. Ouais. Moi, je crois en ça, à l'univers, à une force puissante. J'ai dit, je suis une bonne personne, j'ai voulu faire le bien. J'ai Ouais. traité mes clientes comme personne. J'ai monté une ligne de vêtements qui n'existait pas. J'ai Mhm. vendu dans le monde, il y a quelque chose d'autre pour moi et plus fort et plus grand. Ouais. Fait que c'était l'espoir. C'était l'espoir. Ouais. Ouais, bravo. Ouais. En tout cas, la grande. Moi, c'est sûr, à 33 ans, là, c'était toute une réalité, là. Parce que la plupart des gens avec qui je parle, là, on a une grosse job à faire sur nous-mêmes après, là, parce que Oui, être un président, puis une personne d'affaires, puis qui a du succès, puis, tu sais, je suis ma grosse voiture, je suis mon, tu sais, on oui, s'identifie où je suis, puis on perd notre réalité, qu'on est une belle et merveilleuse expression de la vie, mais notre ego est tellement fort que quand Towing vient chercher ta voiture, puis tes affaires, puis toutes tes bébelles, moi, de mon côté, tout est parti. Mes amis, ma femme, tu sais, ah ben ça, c'est un autre ça a fait sujet. le ménage, Faudrait- tu sais, de se Oui, retrouver toute seule. ah, oui, oui. C'était vraiment. C'est un choc. Comme je dis, c'est un cadeau parce que quand tu sors de là, quand tu sors, tu sais, après 6 mois, un an, peu importe combien de temps ça prend, là, mon Dieu, que tu deviens une meilleure. Moi, je m'appelle Marcel Junior version 3 parce que moi, j'ai fait 2 faillites, hein. J'ai fait à Oui. 33 ans, millionnaire, ex-millionnaire, à 33, à 50 ans aussi, dans l'abondance encore, plein d'affaires, plein, plein, plein de matériel. J'ai refait faillite à 50 ans. Là, j'ai 65 ans. Là, le monde me demande, il dit, Hey Marcel, es-tu devenu une millionnaire une troisième fois? Oui, dans Savez-vous mon quoi? On cœur. s'en fout, là. Moi, ce que je veux, les gens, c'est qu'ils voient mon cœur et mon âme. Alors, l'argent, c'est de l'énergie. Un jour, c'est moi qui ai le sac d'argent. L'autre jour, c'est toi qui as le sac d'argent. Si tu es là avec moi comme ami, tu es là parce que j'ai un gros char, puis j'ai beaucoup d'argent dans mon compte de C'est pas banque, il y a d'amitié. quelque chose qui ne marche pas, là. Tu sais, Ouais. c'est, c'est pas bon, là, comme relation. Fait que, Ouais. tu sais, ce que tu deviens par la suite, après avoir vécu ça, je trouve que quand tu dépasses ton ego, puis tu te dis, ouais, il y a rien qui nous appartient, hein, tout est temporaire. Moi, je dis souvent ça, tout est temporaire, on est ici que de passage. Puis, besoin, moi, personnellement, j'ai besoin de rien dans la vie. J'ai besoin de rien. Besoin égale souffrir. Si tu as besoin de quelque chose pour être heureux, prépare-toi à souffrir. C'est sûr qu'on a nos besoins de base, là, mais tu sais, d'avoir besoin de quelque chose, là, ah mon Dieu. Mais tu sais, d'avoir une belle voiture, là, tu n'as pas besoin d'une belle voiture. C'est agréable d'avoir une belle voiture, se prendre Oui. derrière une belle voiture, mais tu n'as pas besoin, là, tu sais. Fait que moi, Mm. le mot besoin aujourd'hui, là, Ils sont j'ai pas les j'ai mêmes. ren- j'ai rencontré dernièrement, tu vois, j'ai oublié son nom, là, celui qui a écrit En as-tu vraiment besoin? Comment il s'appelle? Oui, Les- le les- chroniqueur, en tout cas, ça va me revenir, mais OK. je pense toujours à ça. En as-tu vraiment besoin? Tu sais, quand tu t'en vas au magasin, Ben, il y a Dalai Lama aussi. Le bonheur, c'est pose-toi la question si tu as vraiment besoin de. C'est vraiment la culture bouddhiste, là. ouais, L'avoir et l'être, là, c'est vraiment ça, là. Le bonheur passe pas par les choses. Je veux dire, quand tu meurs, ouais. t'apportes rien. Bon.
t'as Tu pas sais, mon parlé. conjoint, avant de mourir, m'avait dit, Hélène, Ouais. ça, c'est un cadeau qu'il m'avait fait. Il dit, toi, tu as réalisé ton rêve. Hmm. Moi, je ne l'ai pas fait. Fait que ça m'a resté. Puis oui, Hmm. puis là, je suis en train de créer mon deuxième rêve. Ouais. Puis je me dis, waouh, quelle chance, Marcel, on a. Mais Ouais. on l'a fait, notre chance. On l'a fait, notre chance. Puis Ouais. c'est ça que toi, tu veux faire avec ces gens-là, les aider, puis moi aussi, les accompagner à retrouver leur flamme intérieure. Ouais. Parce que toi et moi, on l'a retrouvé aussi là, en se transformant de nouveau, là, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça l'importance, là. Puis de l'avoir, c'est pas... Hmm. Tu sais, t'as dit tantôt, là, t'as dit j'aurais donc dû, là. ah, Ça, c'est quelque chose en fort dans moi, là. Tu sais, quand tu arrives à la fin de ta vie, là, tu sais, avant de ta boîte de bois, là, si tu as oui, plein de j'aurais donc dû, là, tabarnouche que ça va mal. Moi, mais il y en a plein, personnellement, là, Marcel. j'aurais donc dû, là, je n'ai très peu de j'aurais donc dû parce que c'est important pour moi quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais, même si j'ai. Tu sais, la peur, c'est. Moi, je suis excité par la peur, là, quand moi, je C'est fonce dans. motivant. Ouais, c'est motivant, la peur. Hey, il y a deux peurs dans le monde. Les deux plus grandes peurs, c'est mourir et parler en public, hein. Oui, je sais. C'est Hey, fou. ben, je t'ai dit ça, tu sais, Ben toi oui, et c'est moi, on fou. fait des conférences, tout ça. Je fais une petite anecdote à une conférence. Moi, ma première conférence, c'est il y a 25 ans, j'avais fait faillite. Puis une de mes thérapies, c'était d'en parler, tu sais. Je trouve, tout le monde, ben, ce que j'entendais, c'est que si t'en parles, puis tu dis la réalité, puis t'es authentique, ça va faire du bien, tu sais. Fait que je suis allé louer une salle à Laval, je me suis acheté un micro, je me suis fait faire des cartes d'affaires. Là, Oui. j'ai engagé deux personnes, c'était moi le promoteur, j'ai tout financé ça, puis une semaine avant, j'avais pas réussi à vendre de billets, j'étais trop occupé à faire d'autres choses. J'étais allé donner 800 billets partout à Laval, 800 billets partout. Il y a 500 personnes qui sont présentées. Premier à passer, c'est moi en avant. Les genoux me claquaient, j'étais mort de peur la première fois de ma vie. Ah oui, oui, Mais oui. là, c'était le fun parce que j'ai eu un standing ovation, le monde debout, puis tout ça, ça m'a donné un boost. Wow, tu sais, j'ai fait ça il y a 30 à 33, j'ai fait ça à 34 ans, 35 ans. Mais c'est ça, on parlait de nos peurs, puis des j'aurais donc dû, là. Faut jamais, faut enlever ça, les j'aurais donc dû. Si tu as Ben, quelque chose en tête, là, si tu as un but, un rêve, un désir, là, ben vas-y. Moi, j'ai refait euh, ma liste des 100 choses que je veux faire, puis les expériences que je veux faire avant de mourir. Alors, j'ai ma liste. J'ai tout écrit ça. comme le film avec l'Africain et comment il s'appelle, là, celui qui a fait le lit de coucou, là, le grand acteur, pas Jackson. Ouais. Bref, ils sont amis à l'hôpital, puis ils font leur liste là, avant de mourir. Ils font tout ce qui est sur leur liste, là, leurs 10 rêves. S'il y a quelque chose que vous voulez sortir de notre partage, Hélène et moi, là, c'est tabarnouche. Vous devez avoir une vision, là. Faites, tu sais, écrivez-le ce que vous voulez au début, c'est facile, là, tu sais. Si, admettons, je vous dis, là, vous avez tout l'argent au monde, puis toutes les possibilités, là, puis là, commencez, là, faites votre liste, puis là, c'est facile au début, un gros char, une grosse maison, une grosse piscine, puis là, après ça, à un moment donné, tu tombes dans les vraies affaires, là, tu sais, les choses Du vraiment cœur, importantes dans ta vie, du là, cœur tu et sais. de l'âme. Je voudrais travailler, avoir une meilleure communication avec mon père, ma mère, je Oui, voudrais avoir plus près de mes enfants. Tu sais, les affaires importantes, là, sur ta liste, c'est le fun de faire ça, moi, je trouve ça. Puis j'ai mon vision très board, beau. hein, j'avais suivi un cours il y a 20 ans, là, d'avoir un tableau, un vision board, je ne sais pas comment ça Oui, oui, s'appelle en oui. français. La Ça, moi, visualisation. dans ma chambre maintenant, là, comme je vous dis, là, j'ai recommencé Marcel version 3. Là, j'ai Eh oui. 65 ans, je viens d'avoir 65 ans, je sors de ma retraite. J'ai refait mon vision board, puis les choses qui sont, c'est pas du matériel, c'est des expériences. Je me lève le matin, puis là, je vois toutes les photos que j'ai mises, là, puis toutes les affaires. Alors ça, c'est comme la deuxième clé, là. Faites-vous une liste, les 100 choses, puis là, ça va être difficile la première journée de les avoir, mais gardez votre liste, puis après une semaine, 2 semaines, là, rajoutez des choses quand ça vous vient à l'idée, puis d'avoir un vision board. C'est important
d'avoir quelque chose, une image là, que tu peux Ouais. connecter, là. Ouais, en tout Si cas. je peux me permettre, Marcel, que les gens fassent ça, mais qui marque en bas, là, je ne veux pas le j'aurais donc dû. Ouais, De marquer en grosses lettres, je serais fière de faire ça. Je suis fière d'avoir pu monter ou faire telle chose. Ça, là, d'avoir réglé la communication avec mes parents, tu sais, ouais. proche. D'être dans le présent, là, puis de dire, D'être dans le présent, j'ai réussi, là, j'ai réussi, je suis là, là. Même si vous n'êtes pas arrivé encore, là, mais d'être dans le présent, puis dire, j'ai réussi, puis visualiser. ouais, de le visualiser, c'est tellement, tellement important de le visualiser. Tout à fait. Hey, Hélène, c'est super. Bravo, Hélène. Puis bravo pour ce que tu fais, puis ta conférence, puis j'ai connecté vraiment avec toi. Puis, tu sais, d'enlever les tabous alentour de la faillite, là, si vous êtes là, là, ben, il y a de la lumière au bout du tunnel, puis restez pas seul, il y a de l'aide, des lignes d'écoute, 24 heures, il y en a Oui, plein. Moi, quand c'est arrivé, oui. là, c'est la ligne d'écoute dans ma chambre. J'avais un bouton redial, puis tous les soirs, j'appelais, puis genre, j'étais toute seule avec moi-même, fait que je jasais une demi-heure, une heure, je pleurais comme un bébé, puis je partageais avec la personne qui écoutait. Là. C'est tellement important d'avoir quelqu'un, C'est de même si l'écoute. vous ne le Et connaissez non, pas, de ne pas dangereusement. être seul, là, de ne pas être Non. seul, de ne pas De être pas seul. être isolé dans sa vulnérabilité, c'est la pire chose. Ouais, ouais, Les auditeurs et auditrices, ils savent que tu existes, que tu es là. ouais. Moi aussi, je suis là. Mhm. Donc, c'est facile de nous rejoindre, de ne pas rester seul et ayez confiance aux qualités et aux forces de Marcel. Et moi, si vous voulez, je suis là. Donc, je pense qu'on n'est pas de trop. Au contraire, il faut en parler, il faut être Ouais, plus ouais, parce que c'est un sujet qui est important dans notre société d'aujourd'hui. Pour changer la mentalité, il faut faire ça d'une personne à la fois. ouais. Donc, Mm. nous, on le fait, Ouais, puis on est apte, plus que apte, on est des richesses sur deux pattes pour aider ces gens-là. Les ouais, motiver, puis les accompagner, puis les encourager. ouais, absolument, absolument. Merci, Hélène. Ça fait Pour plaisir. terminer, ben, je plug encore une fois la Fondation Rebondir Anonyme. J'ai créé ça en septembre 2025. La vision, c'est 11 bureaux satellites, juste des bénévoles. Ça va être une armée de bénévoles, des coachs, des parrains, des experts. 11 bureaux, 11 villes, qui a 100 000 habitants et plus. Alors, c'est ça la vision. Comme je vous dis, 100 faillites par jour. Il y a beaucoup d'entrepreneurs là-dedans. Aider, servir, puis c'est tellement génial. Si vous avez du temps, puis si vous avez du temps, Oups. puis vous êtes prêt à aider puis servir, bien, ce serait Mm. merveilleux puis génial. Puis là, on est en campagne de financement, on est au début, vous savez, ça coûte énormément d'argent, la charte, les avocats, partir, les sites web et tout. Fait que si vous avez un petit peu d'argent ou beaucoup d'argent, il y a un bouton GoFundMe, don, Fondation Rebondir Anonyme.org. Vous allez, don, puis ça va être à travers la plateforme GoFundMe. Bravo, Marcel. Fait que, ce serait génial. Alors, je vous remercie à l'avance. Hélène, y a-tu un dernier mot que tu voudrais dire à tout le monde avant qu'on termine Ben, ça? moi, je vais donner quelque chose à la fondation. C'est important pour moi. Et ben écoutez, si vous êtes curieux, hélènegenet.com, mon site avec toutes les ce que je peux vous offrir. Donc, n'hésitez pas. Il y a Marcel et Hélène Genet. Regardez, je vous montre ça. Je sais pas si on pas si vous voyez bien, là, je vais le montrer comme ça. Comme ça. Elle a le branding Ah, d'Hélène, oui, là, oui. elle est vraiment. Marketing, je suis forte. Ouais, regardez ça, comment c'est beau, là. HélèneGenet.com. Moi, c'est marcelrichardjunior.com. Marcelrichardjunior.com. Alors, je vous salue. Merci d'être là. Si vous êtes encore là en train d'écouter, ben, génial. Euh, si vous Merci, avez envie, Marcel. si vous avez Merci, envie de partager, Marcel. si vous avez envie de partager ça, ben, ce serait génial aussi. Alors, Hélène est là, Marcel est là, puis ensemble, toute seule, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, à bientôt.
Salut tout le monde. Merci, Hélène. Bye bye tout le monde.